je suis de retour après 3 semaines d'absence. Ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. Dimanche matin pour moi, je ne sais pas pour quand vous regarderez la vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines que j'ai plus fait de vidéo. J'ai pas arrêté d'acheter du jeu vidéo, mais avec la reprise d'Yves Poulot et pas mal de trucs à droite et à gauche, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc je vais vous présenter là maintenant ce que j'ai acheté ces 3 dernières semaines. Donc il y a autant du vide-grenier que des achats neufs, que des achats internet. Donc je vais pas traîner parce que j'ai un paquet de choses à vous montrer. Et je pense que la vidéo va être relativement longue. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. À la fin il y a un super gros lot que j'ai réussi à choper ce matin. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Et puis on va attaquer tout de suite. Alors là je vous présente ce que j'ai réussi à trouver en vide-grenier dimanche dernier. Pas beaucoup de jeux, mais des lots sympas et pour pas trop cher. Donc j'ai trouvé le tout, ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 12 €. Donc vous avez un petit Midnight Club LRMX fait par Rockstar, donc qui a le mérite d'être complet. Et c'est un très bon jeu de voiture, donc sur la PSP on prend de toute façon ce qui est fait par Rockstar, on prend. Voilà. Ensuite Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010 et Grand Theft Auto Chinatown War sur PSP toujours, voilà, qui est aussi complet avec la jolie carte. Important d'avoir ça dans les titres Rockstar. Ensuite j'ai trouvé un Floutout sur PlayStation 2, un Prince of Persia, les 2 royaumes, et enfin pour terminer, super content, en version Platinum mais bon quand même content, Canis Camedit, super jeu qui est complet également avec la carte derrière. Voilà. Bon, en version Platinum, mais je suis content d'avoir mis la main dessus, c'est la première fois que je le vois en vide-grenier, donc on a pris. Donc tout ça j'en avais pour 12 €, donc 2 € pièce quoi, voilà. Ensuite je vais vous présenter ce que j'ai encore acheté en cash la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de jeux. On va commencer tout de suite par du rétro. Alors comme vous avez pu le voir en vide-grenier, j'ai pas trouvé grand chose, mais bon je me suis fait plaisir en cash. Donc spécial Mega Drive pour ce coup-ci, un petit Urban Strike qui est complet. Tous les jeux que je vous présente là sont complets, hein. Voilà, juste pour que vous voyez, donc complet. Ensuite Jungle Strike, Aladdin, Flashback, super content d'avoir trouvé celui-ci, et Street of Rage qui est complet également. Alors Street of Rage c'est un jeu qui est vraiment bien, je cherche aussi le 2 et le 3, forcément comme beaucoup de monde. Le 2 qui code beaucoup, et je parle même pas de la cote du 3 à l'heure actuelle qui se vend à 90-100 € sur eBay. Donc voilà. Je vous dirai à la fin le prix de tout ce que j'ai acheté en cash, c'est plus simple parce que honnêtement avec tout ce que j'ai pris je m'en sors plus au niveau des tarifs. Donc ensuite j'ai trouvé un petit Wipeout 2097 complet également, un Legacy of Kain Soul River avec la couverture en relief, pardon, je vais y arriver, je cherche mes mots. Ensuite super content, bon version Platinum mais un Micro Machine, toujours sympa, à plusieurs c'est vraiment la classe. Après j'ai trouvé un Final Fantasy Dissidia, donc là j'ai mis la couverture des méchants qui je trouve que je claque beaucoup plus que celle des gentils. Il faut savoir que effectivement ce jeu là c'est réversible. Alors si vous voulez voir, voilà, vous avez une couverture, ici c'est les gentils et ici vous avez les méchants, donc c'est plutôt sympa. Donc, on va remettre ça dedans. Voilà, je suis désolé, je vais un peu vite, mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps.
Ensuite, un petit Dead or Alive 2 en version Platinum. Un Jack X, super propre, complet également. Bon, beaucoup de jeux PlayStation 2, bah pourquoi? Parce qu'ils ont une opération, dans mon cache, c'est 2 jeux achetés, 2 jeux offerts. Ils essayent de liquider les stocks. Jax and Dexter The Lost Frontier, donc super content aussi d'avoir mis la main sur celui-là. Ouais, pardon, on va continuer avec les jeux PS2. Sly 2, Association de voleurs. Super content aussi, il me manque plus que le premier. Et je les aurai tous, je crois. Un petit Silent Hill Homecoming sur PlayStation 3. Un Eternal Darkness sur GameCube. Et là, on a 2 bonnes trouvailles. Un Contra, super content. Celui-là, je l'ai eu pour 1 €, je vous promets. Ils le vendaient 1 € dans le cash. Je pense qu'ils n'étaient pas trop au courant de la cote de ce jeu-là. J'aime bien le mec dessus. Bon, c'est un jeu de shoot, hein. Je pense que vous connaissez, je ne vais pas vous présenter. C'est un super jeu de shoot en vue du dessus. Mais le mec du dessus, le mec de la coupe me fait vraiment penser à... On dirait vraiment la tête de Schwarzenegger. Et enfin, un super jeu qui cote aussi pas mal, Tatsunoko V6 Capcom, donc qui est aussi complet. Donc ouais, ça c'est des bons jeux qui sont assez rares sur la Wii, qui je pense que d'ici quelques années vont vraiment bien coter. Donc super content d'avoir mis la main sur celui-ci aussi. Donc je crois que j'ai fait le tour sur les trouvailles que j'ai eu en cash. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai tout. J'ai du mal à m'en sortir avec tout ce que j'ai encore à vous présenter. Voilà, donc, ces jeux-là, la totalité de ce que vous voyez là, j'en ai eu pour 90 €, je crois. Bon, c'est assez cher, mais vous avez un Tatsunoko V6 Capcom que j'ai réussi à avoir pour 20 €. C'est un jeu qui part à 40-50 € sur eBay. Les Street of Rage, j'en ai eu pour une dizaine d'euros, donc c'est pour ça que les prix ont un petit peu envolé. Mais bon, après, quand on cherche ces jeux-là, malheureusement, des fois, il faut mettre le prix. Et ça, en vide-grenier, ça devient quand même compliqué de trouver, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour les achats en cash de la semaine dernière. Ensuite, petite dédicace à mon meilleur pote qui était en vacances dans le sud, qui a réussi à me trouver Forza Motorsport sur la Xbox première génération. J'ai eu un mal de chien à le trouver dans ma région. Donc lui, il était en vacances dans le sud, il a réussi à mettre la main dessus. Bon, je ne vais pas dire le prix, hein, mais il ne me l'a pas dit d'ailleurs de toute façon. Mais je le remercie beaucoup. Ça me complète la collection des Forza. Il faut savoir que je les ai tous, que ça soit le Forza maintenant le premier et les 4 qui sont sortis sur la Xbox 360, le Forza Horizon et le Forza Horizon 2 que je vais vous présenter après. Donc super content d'avoir mis la main sur ce jeu-là. Vraiment happy. Voilà. Alors on va continuer par quoi? On va continuer par les achats à Micromania, non pas à Micromania, achats internet sur Amazon en l'occurrence. Donc j'ai craqué pour le Aerial Warrior. Franchement un jeu pas mal à la Dynasty Warrior, hein. Bon, je vais pas vous faire de unboxing, c'est l'édition collector, il y a une écharpe dedans. Vous tapez sur internet, je crois que Lovecraft il a fait un unboxing de ça qui est pas mal, donc voilà, regardez plutôt là, mais franchement super content d'avoir mis la main sur cette édition là également. Voilà, et bon, donc du coup ça j'en ai eu pour 60 €, vu que c'est acheté neuf, hein. Ensuite, un autre achat internet, content d'avoir mis la main dessus. The Last Story, Limited Edition, donc c'est le RPG, la trilogie RPGienne de la Wii, on va dire. Il y a 3 super RPG sur la Wii. Donc il y a Xenoblade Chronicle, Pandora Tower et The Last Story. Donc les 3 sont sortis en édition collector. Si vous achetiez les 3, vous avez droit à des super pièces dorées. Pour information via le club Nintendo. Donc malheureusement à l'époque je n'ai pas mis la main sur cette édition collector. Donc je suis content d'avoir trouvé celle-là sur internet. Elle est partie pour pas trop cher. Je l'ai remportée l'enchère pour 50 € et elle a le mérite d'être complète. Et le jeu est en parfait état. Je peux vous montrer. Donc voilà, The Last Story, pardon, complet.
Et puis vous avez la BO à l'intérieur, il y a un artbook et il y a un super steelbook. Voilà. Donc ça c'est fait aussi. De la story sur la Wii. Ensuite, je vais vous présenter mes achats neufs de la semaine. Alors, comme certainement beaucoup d'entre vous, Super Smash Bros sur 3DS, de la bombe, de la bullish. Si vous avez une 3DS, franchement prenez ce jeu. Et franchement, achetez-le maintenant, parce que c'est des jeux qui, même en occasion, vous les trouverez pas à 10-20 euros. C'est des jeux Nintendo qui vont rester cotés longtemps, même en occasion. Donc franchement, n'hésitez pas, s'il y a un jeu neuf à acheter en ce moment, c'est bien le Super Smash Bros pour 3DS. J'attends avec impatience la sortie du jeu sur Wii, mais que dire, il est excellent. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que je sens que je vais exploser les joysticks de la 3DS avec ce jeu là. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, alors je l'ai eu en commande sur Amazon. J'avais un bon de réduction, il m'est revenu à 30 € au final. Ensuite, en jeu neuf, l'ombre du Mordor sur PS4. J'ai pas encore eu le temps de l'essayer, je l'ai acheté hier. Donc super content, c'est un très bon jeu eu égard au test qu'il y a à l'heure actuelle sur internet. C'est pas la tuerie du siècle, mais bon, j'adore tout ce qui est autour de l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc super content aussi. Je l'ai pas payé trop cher en fait parce que j'avais un bon à Boulanger. Donc il m'est revenu pour 20 € au final le jeu. Ensuite, FIFA 15 que j'ai trouvé au Leclerc pour 54 €. C'est le moins cher en neuf dans tous les magasins que j'ai fait. Franchement, c'est pas le meilleur FIFA. Je l'ai pris parce que je suis amateur de jeux de foot. Quand il y a les potes qui viennent, on joue à FIFA. Mais franchement, ils ont chié dans la colle sur cette édition 2015. Il n'y a pas photo. J'ai plus l'impression qu'ils sont en train de régresser, qu'ils sont en train de revenir à l'époque avant 2008. Quand PES était leader pour tout ce qui est jeu de foot et que FIFA n'arrive et réussisse à faire la différence, c'est une grosse régression sur ce titre là. Ça s'est senti au niveau des notes qu'il y a eu sur internet, au niveau des tests, mais il y a des bugs énormes. Le gardien qui traverse tout le terrain pour récupérer la balle pour faire l'engagement dans son embut, enfin il y a des trucs qui ne tiennent pas la route. J'attends une mise à jour, mais franchement vraiment déçu du dernier FIFA quoi. Voilà. Ensuite, pas du tout déçu, Forza Horizon 2 sur Xbox One, super content, c'est un très bon jeu. Si vous possédez la Xbox One, foncez. Franchement, c'est un super jeu de bagnole. Bon, je sais, il faut aimer les jeux de bagnole, mais bon, c'est franchement de la bullish ce petit jeu. Il faut savoir un truc, c'est le premier jeu que j'achète depuis pratiquement un an sur la Xbox One. J'en ai pas beaucoup, j'ai le Forza 5, j'ai le Dead Rising, j'ai le Rise, et c'est tout. Et j'ai le FIFA 14 vu qu'il était vendu avec la console quand je l'ai acheté. Ça fait pratiquement un an que je n'ai pas acheté de jeu sur cette console. J'achète les jeux qui sortent en multiplateforme sur la PS4. Mais franchement, ouais, ça fait un peu mal pour la Xbox One. Elle a vraiment du mal à décoller par rapport à la PS4. Mais par contre, elle a de très bons titres, dont Forza Horizon en fait partie. Si vous avez une Xbox One, si vous aimez les jeux de bagnole, foncez, franchement, il est vraiment super. Voilà. Ensuite, vous allez me troller à mort, mais je vais quand même vous présenter ça. Alors, il faut savoir une chose, je suis absolument pas fan de tout ce qui est Skylanders, etc. Je trouve ces figurines moches. Mais j'ai craqué, pas pour Skylanders, mais pour ce que fait Disney. Donc j'ai craqué pour Disney Infinite, version 2.0, pardon, j'en perds la voix. Bon, vous voyez le tarif marqué dessus, j'ai payé ça plein pot. Alors, je trouve ça sympa. Le jour où j'ai des gamins, ça va être cool aussi. Je pense qu'on jouera ensemble à ce jeu-là. Mais franchement, j'ai vraiment acheté ça pour les figurines que je trouve vraiment super belles. Alors, j'en ai pris plusieurs, je vais vous en montrer quelques-unes. Mais franchement, me trollez pas trop là-dessus. Mais franchement, je trouve ça vraiment sympa. Le jeu en lui-même, bon, c'est pas exceptionnel, hein. Vous avez votre plateau, vous mettez votre figurine dessus. La figurine apparaît dans le jeu et puis après vous jouez. C'est rien de mirobolant, c'est un jeu pour les gamins, ça se voit tout de suite. Mais franchement, le partenariat Disney-Marvel est vraiment super de ce côté-là. Je vais vous montrer un peu les figurines.
avant que vous me trolliez encore plus. Par exemple, ici, vous avez la jolie figurine de Venom, qui est franchement bien faite, je trouve. Celle de Thor. J'en ai d'autres encore, mais je vais pas toutes les montrer. Hein. Et celle de Iron Man, qui je trouve claque, mais vraiment bien, quoi. Donc voilà, ça, effectivement, j'ai craqué, j'ai acheté. Alors, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ça, Skylanders, etc. Franchement, Skylanders, j'aime pas, mais Disney Infinite version Marvel, je dis chapeau, franchement, bien fait. J'attends avec impatience que Nintendo se lance dessus. Là, franchement, je pense que ça va y aller quand on va avoir du Mario, quand on va avoir du Zelda. Ça devrait le faire pas mal, je crois que ça s'appelle Amebi ou Amebi, je sais plus exactement le nom. Ça devrait se lancer en fin d'année, en même temps qu'il y a Smash Bros qui va sortir sur la Wii U. Voilà, donc ça. La vidéo fait déjà, je sais pas combien de temps elle fait, déjà 13 minutes visiblement. Ouais, bon, je sais plus exactement. On va encore continuer, c'est pas terminé. Donc ça, c'était mes achats de la semaine dernière et je vais vous présenter maintenant ce que j'ai trouvé en vide-grenier aujourd'hui, donc le dimanche 5 octobre, avec un putain de super gros lot à la fin. Je crois que c'est ma meilleure trouvaille en vide-grenier cette année. Alors, on va commencer par les jeux que j'ai réussi à trouver. Alors je suis désolé, je me rappelle plus des tarifs. Si, je crois que celui-là c'était 1 € pièce, donc on va vous le présenter. J'ai mis la main sur un Harry Potter et la Coupe de Feu sur Nintendo GameCube. Je les ai vraiment pris parce qu'ils étaient à 1 € pièce. Alors c'est une boîte Platinum que j'avais en rab parce que la boîte que la dame vendait, elle était complètement défoncée. Donc voilà. Ensuite, un Banjo et Kazooie Nuts and Balls, 1 € aussi. Ça mange pas de pain, on prend, même si je crois que je l'ai déjà. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et enfin, la dernière trouvaille, c'est ce qui m'a fait acheter le lot. Super Mario Sunshine sur GameCube. Donc moi je l'avais en version Platinum, je suis content de l'avoir trouvé en version normale. Avec la fameuse boîte bleue autour. Donc super content. 1 € pièce, on prend, on va pas chipoter. Ensuite j'ai trouvé un jeu sur Xbox complet aussi, MotoGP 2. Donc un très bon jeu, si vous êtes possesseur de la Xbox, jeu de moto vraiment excellent. Celui-là je l'ai eu pour 2 €. Un petit Ratchet & Clank, non Ratchet tout court, Ratchet Gladiator. Je crois que c'est un jeu plutôt axé sur le multi, si je dis pas de bêtises. Je connais pas donc je vais pas m'amuser à dire. Mais ça complète la collection des Ratchet. Voilà, et celui-ci je l'ai eu pour 1 € aussi. Star Wars Jedi Style Fighter que j'ai eu pour 2 €. Complet également. Je vais pas tous vous les déballer, faites-moi confiance, ils sont complets. J'ai trouvé un petit Roi de Rash sur PlayStation 1. Un Bust & Move 2 Arcade Edition, complet également. On a pas mal qui le trouvent en ce moment celui-là, donc plutôt sympa, c'est toujours sympa les Bust & Move. Et un Demain ne meurt jamais, James Bond 007, avec Pierce Brosnan en couverture. Voilà, et on va donc terminer par le gros lot. Le gros lot de la journée, le gros lot de cette année. Ouais, franchement, j'avais chopé un super lot Nintendo 64 avec des jeux en boîte et des jeux en loose de très bonne qualité. Mais là, franchement, au vu du prix et au vu de ce que c'est, on est dans du rétro, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, je vous fais pas languir plus longtemps. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Je pense que ça valait le coup. Voilà ce que j'ai trouvé. Une Super Nintendo en boîte. Je pensais plus que ça allait m'arriver ce genre de truc. Mais bon, à 7h30 le matin, on peut encore trouver ça en vide-grenier dans ma région. Donc, elle est complète. Hein. Donc, c'est le pack Super Mario All-Star. Je vais vous montrer. On va enlever ça. La boîte est défoncée, mais bon, trouver ça quand même, c'est au jour d'aujourd'hui exceptionnel. Donc vous avez bien la Super Nintendo, il y a 2 manettes qui sont propres, l'intégralité des câblages. La console en elle-même est plutôt propre au niveau du dessus. Par contre,
On a du jaune pipi en dessous, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'en ai une déjà complète aussi en boîte, une version standard, celle qui était vendue de base quand elle est sortie la console, qui est propre. Mais bon, trouver ça en vide-grenier, franchement, c'est super. Je suis super content. Vraiment une super trouvaille. Donc, voilà, je vous remonte la boîte. Vraiment happy de ça. On va essayer de vous la mettre derrière. Voilà. Ça, en espérant que ça se casse pas la pipe. Et c'était pas tout, il y avait des jeux avec. Forcément, qui dit pack Super Mario All Star dit Super Mario All Star, forcément. Un petit Astérix, super content, je n'avais pas, donc on m'en a dit de plus grand bien de ce jeu-là, et certaines vidéos, je pense notamment à Christophe Serra, je crois qu'il aime beaucoup si je dis pas de bêtises. Je vais l'essayer, je l'avais pas à l'époque. Enfin, j'avais pas la Super Nintendo à l'époque, mais les potes ne l'avaient pas. Donkey Kong Country que je possède déjà, mais c'est toujours sympa. Primal Rage, que je n'ai pas non plus, donc super content. Et un Mortal Kombat 3. J'avais le premier, il me manque le 2. Je suis super content d'avoir mis la main sur le 3. Et donc, maintenant vous voulez tous savoir pour combien j'en ai eu. Alors j'ai pas négocié, j'ai acheté ça à un gamin sur un stand, je dis tout de suite j'ai pas négocié, mais de toute façon au vu du prix il n'y aurait pas eu à négocier. J'en ai eu pour 20 € le tout, c'est-à-dire la Super Nintendo, les 2 manettes, l'intégralité de la boîte, plus les 5 jeux, 20 €. Franchement, moi je dis ça vaut le coup, je suis super content. Je commençais sérieusement à douter de trouver encore du rétro parce qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des gens savent ce que ça vale, donc ils vont revendre ça en cash en espérant en avoir un peu pour leur argent, chose qui n'est la plupart du temps jamais le cas. Mais voilà, je suis aux anges, je peux pas dire autrement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre fidélité, on a dépassé les 300 abonnés. Je le répète à chaque fois, mais je peux que dire ça. Merci à toutes et tous pour ça, de me suivre, de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires. Dans la mesure du possible, j'essaye de répondre à tout le monde. Je suis pas mal chargé en ce moment au boulot, donc j'ai plus le temps de laisser trop de commentaires, etc. J'essaye quand les vidéos me plaisent, de toute façon à chaque fois de laisser un petit pouce bleu. Mais voilà, j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles. Je vous souhaite bon jeu à tous, une bonne journée, un bon dimanche. Une bonne soirée, une bonne semaine en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Merci encore de votre fidélité et je vous dis à très vite. Je pense encore faire quelques vidéos vide-grenier. Dans ma région, il n'y en a plus trop. Je crois qu'il y en a encore là de prévu sur les 15 prochains jours, mais après on va aussi tomber fin octobre, début novembre sur la période hivernale. Donc voilà, il y aura forcément moins de vide-grenier. Et puis les vide-greniers en salle, ça me plaît pas trop, j'aime pas trop cette ambiance-là. Je préfère l'ambiance du vide-grenier du dimanche matin, tout le monde chine à droite et à gauche, en extérieur, c'est vraiment sympa de ce côté-là. Donc ça va aussi, je pense, se calmer un petit peu au niveau des vidéos. Je vais vous présenter encore ce que je vais acheter en magasin. J'ai notamment commandé pas mal de jeux en cette fin d'année, des bons titres qui vont arriver pour enfin donner à manger correctement à la PS4 et la Xbox One parce que c'est un peu la bérésina. Enfin bon, c'est toujours comme ça de toute façon quand c'est une nouvelle génération qui arrive. Mais bon voilà. Bon, je m'attarde, je vous remercie beaucoup. Merci, je peux que dire ça. Merci de regarder mes vidéos, merci de votre fidélité. Bon jeu à tous et à très vite. Salut les amis, ciao ciao.